L'échiquier international, soyez les bienvenus pour une émission spéciale. L'Algérie passe à l'acte cette fois, c'est-à-dire faire voter une loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Les débats ont débuté dans la journée, présidés par Brahim Bourali, président de l'APN, le tout en présence des membres du gouvernement et autres députés. On s'intéressera donc à la genèse de cet acte politique et surtout le contexte dans lequel il s'inscrit. On en parle là tout de suite. Colonisation française, l'Algérie passe à l'acte, cette fois au Parlement. De quoi il est question? Pourquoi cette loi maintenant? Qu'est-ce qu'elle stipule concrètement? Pour en parler, nous recevons un député. Justement, il s'agit de Helal Boutelja. Bonsoir. Bonsoir Karim, merci pour cette invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous, monsieur le député, qui était en première ligne ce matin pour les débats dont il est question et les échanges entre les parlementaires. Alors, monsieur Helal Boutelja, alors on l'a dit, hein, c'est une loi qui est en passe d'être votée. On a beaucoup discuté. Première question, comment se sont passés les débats, les échanges de premier abord? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonsoir encore une fois, merci pour cette invitation. Pour ce qui est de la loi criminalisant bien sûr le colonialisme français en Algérie, ce matin on était en séance plénière pour débattre ce projet de loi proposé par nos confrères députés représentant les 6 groupes parlementaires, que ce soit de l'Alliance présidentielle, que ce soit de l'opposition. La présentation a été faite par M. Brahim Bourali, qui est le président de l'APN. Et ce projet de loi, il a été d'abord débattu au niveau de la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée populaire nationale. Et elle a été débattue au jour d'aujourd'hui aujourd'hui matin, par les présidents du groupe parlementaire. Parce qu'on est passé par un débat limité, et ça s'est limité selon le règlement intérieur aux présidents des groupes parlementaires. Les 6 présidents des groupes parlementaires ont intervenu l'un après l'autre pour débattre ce projet de loi et qui est programmé pour être voté mercredi prochain, 24 décembre. Alors il s'agit d'une loi avec 5 chapitres, 27 articles. Je crois Ibrahim Bourali, le président de l'APN, a parlé d'une séance historique. Première question, pourquoi est-ce que cette loi s'inscrit à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce qu'il y a un momentum précis? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Oui, bien sûr. Bon, il faut le rappeler d'abord qu'il y a eu plusieurs tentatives pour faire passer la loi criminalisant le colonialisme français en Algérie ou la colonisation française en Algérie. Et le dernier en cours, c'était en 2022. Pour cette fois-ci, pourquoi en ce moment-là? Tout simplement parce que la volonté politique, bien sûr, on l'a senti de M. le Président de la République. Les autorités algériennes, pour cette fois-ci, tout le monde trouve que c'est le moment ou jamais. L'Algérie, par plusieurs moyens, notamment les moyens diplomatiques, a essayé de faire comprendre à la France qu'il était temps de s'excuser de ces actes coloniaux en Algérie, de bien sûr au moins reconnaître ce qu'elle a commis comme crime en Algérie. Monsieur le Président de la République, lors de la réunion qui a réuni les 2 chambres l'année passée, lors de son discours, il a exigé que la France reconnaisse ses actes en Algérie et bien sûr nettoyer ce qu'elle a laissé comme débris des essais nucléaires dans le Sahara algérien. Mais à ce jour, la France a toujours essayé de contourner ces exigences algériennes et on trouve que c'est un acte, bien sûr, non seulement législatif, mais politique, souverain par le Parlement algérien, exigeant à la France, par la force de la loi, de reconnaître et de s'excuser par rapport à ces actes commis en Algérie. Alors un projet de loi qui énumère, vous l'avez dit avec précision, les crimes contre l'humanité à l'endroit du peuple algérien entre 1830 et 1962. Donc il sera question, qui dit loi, donc il est question de sanctions pénales contre toute forme de négationnisme ou, disons-le, de glorification du colonialisme français. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Bon, la loi, il y a 2 parties. La partie concernant le colonisateur, qui est la France,
et bien sûr la mise en œuvre par le gouvernement algérien de tous les moyens pour faire passer l'objectif de cette loi, et c'est de reconnaître et bien sûr de s'excuser avec d'autres mesures concernant certains actes de colonialisme, mais aussi à la partie intérieure qui est relative à l'acte de glorification du colonialisme en Algérie, qui peut être pénalisé par la force de la loi, et même bien sûr interdit de toucher tous les symboles de la guerre de libération nationale. Ça aussi, c'est un acte qui va être sanctionné pénalement. Alors, monsieur le député, parlez-nous des étapes. Ce matin, on a discuté, on a débattu, on a un peu balisé le cadre de ce qui pourrait ressembler à un acte législatif et historique également. Mais parlez-nous du calendrier de cette loi. Comment on va s'échelonner pour justement asseoir définitivement une loi criminalisant la colonisation? Bien sûr, il faut le rappeler qu'à la demande des 6 groupes parlementaires composant l'Assemblée populaire nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée a pris acte de mettre en place ou de désigner une commission qui représente les groupes parlementaires pour bien sûr initier ce projet de loi. Une fois le projet de loi a été prêt, il a été transféré par le bureau de l'Assemblée populaire nationale au gouvernement, comme il stipule la Constitution algérienne, pour bien sûr un avis. L'avis est revenu et le gouvernement a mis l'accent sur certains détails par rapport à ce projet de loi. Après, le bureau de la PN a notifié le projet de loi à la Commission de la Défense nationale au niveau de l'Assemblée, qui est habilitée d'étudier ce genre de projet de loi. La Commission de la Défense a auditionné certaines personnalités nationales, notamment la famille des Moudjahidines et des fils de Shahid, représentée par le président de l'association nationale ou de l'organisation nationale des Moudjahidines, après l'organisation nationale des fils de Shahid et certaines personnalités historiques. Et elle a établi ce qu'on appelle un rapport primitif qui a été présenté ce matin lors de la plénière au niveau de l'Assemblée, qui a été présidé par M. Bourali, et même les présidents de groupes parlementaires se sont entendus. Tout le monde a bien sûr a été représenté par le président de l'Assemblée pour présenter ce projet de loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été débattu par les présidents de groupes parlementaires. Et là, il nous reste bien sûr que de voter cette loi, qui va être aussi après transférée au Conseil de la Nation le 24, pour qu'elle soit bien sûr débattue et votée. Voter à partir de quand? C'est-à-dire l'étape finale, quand est-ce qu'on pourrait... Bon, le vote à la PN, il est programmé pour le 24. Dès l'approbation au niveau de la PN, le jour même, il sera transféré au Conseil de la Nation. Ça va prendre juste quelques jours et il va être voté. Dès qu'il soit approuvé aussi par le Conseil de la Nation, c'est à ce moment-là où le président de la République va signer un décret, ou le décret, bien sûr, concernant cette loi. Dès que cette loi est signée par M. le Président de la République, elle est publiée au niveau du journal officiel et à partir de là, elle est applicable en tant que loi. Début janvier, on pourrait tabler sur début janvier? Bon, nous n'avons pas le calendrier, mais ça va se faire dans les jours qui viennent. Hein. On voit, hein, c'est un mécanisme juridique qui est porté par plusieurs personnes. C'est vraiment, on a parlé des familles des Moudjahidines, on a parlé bien entendu des parlementaires, des députés, aussi des témoignages, des gens comme vous aussi. C'est porté par tout un élan, un mouvement. Eh bien oui, c'est une loi historique, c'est un acte législatif et politique. Ça concerne tout un pays, il s'agit de la mémoire nationale, il y a la volonté politique de M. le Président de la République, il y a tout le gouvernement qui était représenté aujourd'hui lors de la séance plénière par M. le ministre de la Justice, M. le ministre des Moudjahidines, M. le ministre des Affaires religieuses et bien sûr le ministre des Relations avec le Parlement. Tout le monde était là pour dire que, bien sûr, nous soutenons cet acte pris par l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale est unifiée, ça veut dire à l'unanimité, que ce soit l'alliance présidentielle, que ce soit l'opposition, tout le monde a participé avec le même niveau d'engagement, avec bien sûr le même niveau d'implication et tout le monde est concerné par cette loi. Alors c'est une loi, enfin on en parle comme ça, c'est vrai que c'est une loi où il est question d'histoire, mais c'est aussi une loi qui s'inscrit
peut-être pour appréhender le futur. Elle tombe aussi à un moment où certains tentent peut-être de réécrire l'histoire de l'Algérie, en tout cas de l'attaquer. Désormais, ça va être peut-être compliqué d'attaquer la mémoire nationale algérienne. On a vu un mouvement qui s'inscrivait dans ça. Est-ce que on sera plus protégé par rapport à ces types d'élan, peut-être des tentatives aventureuses contre notre histoire, ou c'est de ça dont il s'agit aussi? Eh bien oui, tout à fait. Ce projet de loi, ou cette loi, elle va un petit peu cadrer ce mouvement vers l'écriture de l'histoire nationale, et elle va mettre en garde certains aventuriers par rapport à certains actes ou certains agissements. Il est à rappeler que la loi sera là pour faire face à toute dérive par rapport à l'histoire nationale et toute atteinte à la famille, bien sûr, des gens qui ont participé activement à cette guerre de libération de 1830 jusqu'à 1962. Et bien sûr, que tout le monde soit averti que la loi est là pour mettre en garde tout le monde et pour canaliser, que ce soit l'écriture de l'histoire, que ce soit tout agissement par rapport à notre histoire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle d'un mécanisme juridique qui pose comme socle, comme base, que toute réconciliation historique devra prendre en compte la reconnaissance des crimes. La loi parle de crimes d'État par rapport à l'administration coloniale, alors qui se conforme aussi au contexte international actuel. Par exemple, quand on lit l'article numéro 1, on y lit, il est stipulé clairement que l'Algérie s'oppose et condamne toutes les formes du colonialisme et contribue à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à les éliminer. Et bien entendu, monsieur le député, quand on lit l'article 1, on pense forcément au Sahara occidental et la situation qui prévaut à Gaza. Tout à fait. En tout cas, le colonialisme est le même. Il se ressemble là où il est. L'Algérie a été toujours chef de file par rapport au soutien des peuples colonialisés. Et elle a été chef de file toujours contre les actes criminels des colons, que ce soit historique en Algérie et ailleurs, surtout dans les pays africains. Et là, dans la dernière colonie africaine qui est le Sahara occidental, et contre les actes criminels et les génocides et les actes barbares des autorités coloniales au niveau de Gaza et des territoires palestiniens. L'article 7, on fait un peu connaissance avec la loi dont il est question. Donc il s'agit de la criminalisation de la colonisation française en Algérie. Par exemple, l'article 7 stipule que l'État algérien définit comme haute trahison toute forme de collaboration. Et là, on parle de harki. Mais monsieur le député, on a toujours dit, la position algérienne, on a toujours dit que les harkis étaient une position, on dit même pas harki, c'est un lexique franco-français, mais on a toujours dit que les harkis étaient un problème également franco-français. Mais dans cette loi, on les signifie, donc, alors que la plupart sont morts. Expliquez-nous. Oui, après, bon, la loi dans son contexte déjà, elle responsabilise le gouvernement français par rapport à tous ces actes coloniaux. Après, on commence à définir, comment dirais, segment par segment. Là, il s'agit de harkis. C'est vrai que c'est franco-français, mais ça ferme la porte d'une façon définitive que cette carte soit une carte de pression par rapport à l'Algérie ou autre. Là, c'est la loi qui met fin à cette histoire de harkis d'une façon définitive, irréversible, et on ne reparlera plus. Ça veut dire que c'est un truc qui reste franco-français, et l'Algérie ne sera pas concernée. La loi ferme la porte d'une façon définitive, et c'est une autre carte que à chaque fois, certains cercles, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, essayent de la mettre en avant pour faire certaines pressions sur l'Algérie. Et là, c'est d'une façon définitive, c'est un truc à oublier. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'article 11 qui revient justement sur les exigences de l'État algérien à l'endroit de la France, qui affirme, l'Algérie affirme que la France doit justement être à la hauteur de ses responsabilités en parlant des nettoyages des sites d'explosion nucléaire contaminés par la radioactivité et tout site d'ailleurs polluant de toute nature. On parle également d'indemnisation des victimes, des dommages causés par les explosions nucléaires.
Est-ce que ce type d'article, l'article 11 de cette loi, est-ce que c'est un impératif catégorique pour désormais les futures relations franco-algériennes? Par exemple, on sait que on est à quelques jours, dit-on, d'après les médias français, de la visite du ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez. Est-ce que la nouvelle relation algéro-française ou franco-algérienne devra mettre ce type de loi sur la table pour améliorer les relations entre la France et l'Algérie? En tout cas, trouver toujours une solution définitive à la question de la mémoire était toujours une exigence de M. le Président de la République. Et par rapport à l'amélioration et le développement des relations algéro-françaises, ça c'est primo. Secondo, il y a aussi plusieurs exigences de la partie algérienne par rapport à l'État français qui est responsable de ces actes en Algérie entre 1830 et 1962. Il y a les essais nucléaires, il y a aussi la restitution des biens qui ont été transférés sur le sol français, il y a l'archive nationale qui a aussi été transférée, il y a aussi les cadavres qui sont aussi sur le territoire français de certaines personnalités historiques algériennes. Tout ça, c'est des exigences et pour nous, en tant que législateurs, la loi appelle le gouvernement algérien à utiliser tous les moyens, y compris les moyens juridiques, pour mettre en œuvre tout ça et pour pousser l'État français à répondre aux exigences de la loi par rapport à la colonisation. Vous pensez que ça va peut-être asseoir une nouvelle forme de dialogue avec Paris? En tout cas, pour nous, en tant que législateurs, on a mis encore une fois une carte dans les mains du gouvernement algérien, dans les mains des autorités algériennes, que cette carte soit bien utilisée et soit bien mise en avant pour aller vers des négociations sérieuses avec, bien sûr, gagnant-gagnant, tête-à-tête, et avec, bien sûr, respect mutuel par rapport aux souverainetés des deux pays. Parlons des peines, justement des peines pénales, puisqu'il s'agit de cela également avec l'article 16, 17 et 24. Toute personne qui fera la promotion du colonialisme seront désormais punies d'un emprisonnement temporaire de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de dinars. Donc, vous m'avez dit, dès que la loi sera votée, reçue, validée, ce genre de peine sera définitivement validé. Eh bien oui, le projet de loi affiche une fermeté très affichée par rapport à ces actes-là, qui devaient être définitivement classés comme actes anti-nation. Et c'est par rapport à ça que les gens sont déjà prévenus. Il ne faut pas toucher à la mémoire nationale. Il faut aller, si vous voulez écrire l'histoire, merci, ça va être salué, ça va être accompagné par les autorités, mais restons dans le cadre national, dans l'intérêt suprême de l'Algérie et dans un contexte de bonne foi. On a parlé donc on parle de la loi, de la criminalisation de la colonisation française en Algérie, mais quelle place pour les historiens? On n'a pas trop parlé des historiens. J'ai lu par exemple la presse aujourd'hui pour préparer notre échange. J'ai pas trouvé trop d'historiens qui se sont exprimés par rapport à cette loi. Certains ont été consultés, d'autres ont apporté leur témoignage. Quelle nature va être leur tâche désormais avec cette loi, selon vous? Même si je ne me rappelle pas des noms, mais la commission qui a préparé le projet de loi, ce n'est pas la commission de défense, c'est la commission qui a préparé, qui a travaillé pendant 4 mois, a auditionné pas mal d'historiens, pas mal de spécialistes dans la loi internationale, pas mal de spécialistes dans les accords internationaux. On a auditionné tout le monde. Ça veut dire que ce projet de loi, il a pris en considération tous les aspects qui sont autour de l'histoire de la colonisation et des actes de la colonisation et de l'impact de cette loi par rapport à national et l'international. Tout ça, il a été pris en considération et il y a beaucoup d'historiens qui ont été auditionnés par la commission qui a préparé le projet de loi. On sent également que c'est une loi où il est question de transmission de la mémoire, une transmission de l'identité, de la boussole nationaliste aux futures générations. Est-ce que vous pressentez, vous, que cette notion de l'histoire, cette connaissance du roman national algérien est en train de se perdre par rapport aux jeunes générations, aux nouvelles générations? Est-ce que c'est ça aussi dont il s'agit? Bon, la mission, elle est un petit peu compliquée, mais l'État algérien ou le gouvernement
ne cesse de mettre en œuvre tous les moyens possibles, que ce soit à travers l'école, que ce soit à travers le système scolaire et éducatif, que ce soit par la société civile, que ce soit par les historiens, que ce soit par tous les moyens, essaye tant mieux que mal de maintenir cette histoire et de assurer ce transfert de génération, cette continuité de génération et cet aspect de non-oubli de l'histoire algérienne. Et bien sûr, le projet de loi rentre dans ce contexte 62 ans, 63 ans après l'indépendance. Voilà, encore une fois, pour les générations actuelles et pour les générations futures, l'Assemblée nationale vote cette loi et approuve cette loi pour bien sûr toujours maintenir cette histoire nationale. Quelle est la suite? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres lois de ce type concernant l'histoire de notre pays, concernant notre passif malheureux qu'est la colonisation? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres débats du genre au Parlement? Bon, pour le moment, il y a aussi bien sûr tout ce qui est en relation avec la détention de la nationalité nationale. Il y a un projet de loi aussi qui va être débattu les 2 jours, demain et après-demain, par rapport à l'acquisition de la nationalité algérienne. Et là aussi, c'est avec bien sûr, dans la préconscience des législateurs que la non-atteinte à la haute sécurité du pays et bien sûr à la souveraineté de l'Algérie, et tout ça pour protéger le pays, pour protéger l'Algérie dans un contexte international qui est très très complexe, et aussi pour consolider la société algérienne et que la laisser bien sûr toujours solidaire et consolide. Est-ce que les événements des derniers temps, on a eu beaucoup de débats houleux en hexagone, certains aventuriers ont essayé de refaire l'histoire de l'Algérie à leur sauce, un peu de manière arbitraire, sur Internet. Est-ce que c'est de ça aussi qu'il s'agit? Est-ce que ce genre d'événements, peut-être, ont précipité ce type de débat de ce matin, ont précipité qu'on prenne en mesure peut-être le danger? On dit que pour fragiliser un pays, on attaque son histoire. Est-ce que c'est ça aussi le défi qui était peut-être à remporter? En tout cas, c'est pas un secret. Parmi les grandes fiertés de l'Algérie, c'est son histoire glorieuse, c'est son histoire de l'indépendance. L'Algérie, parmi les rares pays dans le monde qui a eu son indépendance à travers, bien sûr sa guerre de libération qui nous a coûté quand même 1,5 million en 7 ans et plus de 6 millions en un siècle, 30 ans ou 32 ans de colonisation. Cette fierté qui a fait toujours un complexe par rapport à certains pays qui ne sont toujours pas à l'aise quand l'Algérie est là. Et bien sûr, tout ça les pousse à aller chercher dans les eaux troubles pour essayer de déstabiliser l'Algérie. Bien sûr, c'est des aventures, c'est des essais, mais l'Algérie reste forte par ses institutions élues et par ses institutions de souveraineté, et surtout par son armée populaire nationale qui la protège, et aussi par son intérieur, sa société qui est bien solidaire et consolidée. Personnellement, vous, est-ce que vous êtes satisfait de cette loi? Est-ce qu'elle vous réconforte? Est-ce que vous pensez que l'Algérie a fait quand même un pas en avant en validant ou en inscrivant dans le marbre ce type de loi où il y a bien sûr des questions de mémoire, de souveraineté, de passé, de futur, de nouvelles générations? Enfin, c'est une loi, on voit, qui convoque plusieurs strates de notre identité. Oui, en tant que député, c'est un sentiment de fierté que lors de notre mandat, la 9e législature, qu'on arrive à voter cette loi, qu'approuver cette loi qui criminalise les actes coloniaux de la France entre 1830 et 1962. Et nous avons pris, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et bien sûr, après plusieurs tentatives par nos confrères et consorts lors des autres mandats. Et pour nous, c'est un acte historique qui restera gravé dans la mémoire de tous les Algériens. Et moi, j'en suis persuadé que tous les Algériens aujourd'hui sont fiers de leur Parlement, sont fiers de leurs institutions, sont fiers de ce qu'on est en train de faire pour cette Algérie, ce pays qu'on n'a pas d'autre choix que notre pays.
notre amour éternel qui est l'Algérie, qu'on doit protéger tous par tous les moyens. Nous, en tant que législateurs, on est en train de pousser le bouchon à fond. Nous sommes en train d'aller jusqu'au bout pour donner tous les moyens législatifs et juridiques au gouvernement algérien, aux autorités algériennes, pour aller jusqu'au bout dans cette histoire de mettre fin aux douleurs des Algériens par rapport aux actes qui ont été commis lors de 132 ans de colonialisme français en Algérie. On le sent, au-delà du texte législatif en lui-même, c'est aussi un texte qui nous invite à une prise de conscience générale par rapport à l'histoire, par rapport à l'identité. Halal Bouteldjam, merci d'avoir été des nôtres. Peut-être un mot de la fin. Comment vous voyez les futurs jours par rapport à ce calendrier législatif? Comment sera reçue cette loi finalement? En tout cas, nous, en tant que députés, pour nous, bien sûr, un pays de la taille de l'Algérie, avec ses défis, avec ses engagements, avec ses positions à l'international, restera toujours visé par les forces impérialistes et par les forces qui ont toujours été contre les principes de l'Algérie. Il faut qu'on reste fort, qu'on reste unis et qu'on y croit voilà, bien sûr, solidaires. Et on y croit aux institutions de l'État algérien, notamment M. le Président de la République, qui nous est en train de mener un vrai combat pour faire de cette Algérie forte, souveraine et totalement indépendante. Merci beaucoup, Halal Bouteldjam, d'avoir été des nôtres. Merci. Je dis indépendante par rapport à l'aspect économique. Hein. Évidemment, bien sûr. Sinon, grâce à Dieu et grâce aux Moudjahidines et aux Chourada, depuis 5 juillet 1962, nous sommes totalement indépendants, alhamdoulilah. Le mot est entendu. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour ces éclaircissements, Halal Bouteldjam. Je rappelle, député, membre du mouvement El Bina, qui a eu la gentillesse de nous expliquer les contours de cette loi pour mieux comprendre. On espère le revoir très bientôt pour peut-être notre rendez-vous. Merci beaucoup et surtout merci d'avoir répondu présent. Je vous dis à bientôt. Quant à nous, on revient à la seconde partie de notre émission. À tout de suite.